Très heureux de vous accueillir. Merci, monsieur le maire. Merci de venir chez nous. C'est un temps merveilleux. C'est une grande ville. Le consul général de la République populaire de Chine, M. Guobin Tsang, accompagné du consul général adjoint, Mme Li Tzu, ont honoré notre ville de leur présence vendredi 22 février. 10年快乐 l'année du serpent. Bonheur de l'année du serpent. 10年快乐. Voilà, super. 10年快乐. Guidé par le maire de Saint-Dié-des-Vosges et ancien ministre, Christian Pierret, la délégation a visité le musée Georges Braque, l'INSIC et son pôle Virturéal, puis l'IUT. Et America, parce qu'on pensait que c'était Amerigo Vespucci qui avait découvert l'Amérique et non pas Christophe Colomb. Le prochain festival international de géographie a bien sûr été au cœur des discussions, mais d'autres projets sont lancés en matière touristique, économique et culturelle. Nous vous proposons de suivre les temps forts de cette journée constructive. Mais il a des expressions chinoises. Oui, oui, Ah oui. Et vraiment, il a fait une superbe exposition. Et dans la cité impériale également. Ah oui, oui. Un petit peu. Ah oui, un peu. Il n'y a que ça. C'est un honneur pour moi d'être venu ici. C'est la première fois pour moi pour visiter cette ville. Mais je pense que premièrement, c'est pour participer au mois d'octobre, votre grande activité géographique. Mais deuxièmement, je pense que je voudrais, comme le consul général est là, c'est pour établir une relation avec une ville chinoise pour qu'on puisse mieux réaliser quelque chose de comment dirais-je là, De concret. Le concret, c'est-à-dire, on peut, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de c'est hôpital, par exemple, la santé, dans le domaine de culture. Et après, on dit qu'il y a des chefs d'entreprise, des entreprises chinoises qui vont venir ici pour s'implanter, ou bien on va présenter votre entreprise pour aller en Chine. C'est le consulat est là, c'est pour servir comme un bon. Merci. C'est un nouvel éclat pour le prochain festival international de géographie que la venue du consul général de Chine aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges. Oui, oui, tout à fait, puisque ça conforte l'idée que le FIG est une manifestation internationale qui est reconnue par les autorités diplomatiques en France, donc les autorités diplomatiques chinoises. Et donc cette visite marque vraiment le départ des préparatifs et de l'implication de la République populaire de Chine dans le 24e FIG. C'est maintenant devenu un outil qui est dans la chaîne numérique complète. Donc simplement, quelques images. Ici donc, conception assistée, sculpture. Concrètement, la visite du consul général de Chine ici à Saint-Dié-des-Vosges, qu'est-ce que ça peut apporter pour votre école, pour l'INSIC, pour le CIRTES? C'est un plaisir déjà évidemment d'accueillir le consul de Chine ici à Saint-Dié-des-Vosges. Et pour nous, l'aspect international est toujours évidemment très important. Diffuser nos travaux, nos technologies dans le monde, ça fait partie évidemment de notre objet au quotidien. Donc bien sûr c'est important de pouvoir présenter nos travaux innovants et d'avoir cette possibilité d'ouverture, pourquoi pas vers la Chine, oui bien sûr. D'ailleurs, au niveau international, vous accueillez déjà des étudiants, des étudiantes chinoises? Bien sûr, alors là je raisonnais évidemment recherche et développement. Nos procédés sont brevetés et la Chine fait partie aujourd'hui des pays dans lesquels nous avons déposé nos brevets. Donc c'est pour ça que ce contexte nous intéresse. Pour l'aspect maintenant formation d'ingénieurs, pour l'aspect étudiant, nous avons à l'INSIC en ce moment évidemment majoritairement des Français, mais 7 nationalités sont présentes et je viens de présenter à l'instant une étudiante chinoise qui fait sa thèse depuis 3 ans chez nous, qui fait sa recherche dans notre équipe de recherche et développement. Voilà. Alors un partenariat entre Saint-Dié-des-Vosges et puis une ville chinoise, vous en pensez quoi, vous? C'est l'avenir? Je pense, oui, pour moi, oui, parce que Saint-Dié, c'est une ville qui a beaucoup de charme et c'est une ville aussi qui a beaucoup de dynamisme, qui bouge beaucoup. Il y a plusieurs écoles, il y a INSIC et il y a école IUT, et donc il y a beaucoup de jeunes ici. Donc je pense avoir les deux échanges de culture entre les deux pays, ça sera pas mal pour les jeunes et découvrir un peu le pays, la Chine, et que permettre que les Chinois, mes compatriotes, de découvrir la France, comment on vit en France, et etc. Voilà. Le mode de vie français, ça plaît, ça séduit
les jeunes chinois, chinoises. Ouais. Oui, beaucoup, ouais, beaucoup. On peut voir, il y a beaucoup de tourisme chinois qui viennent visiter le pays, parce qu'on connaît tous la France, et c'est un pays très romantique, et pour les Chinois, ça c'est très important. Et des beaux paysages, et tout ça, c'est pas négligeable pour les Chinois, quoi. Donc on aime ce pays. Et je pense, ouais, c'est faire un échange entre deux villes, enfin de Saint-Dié entre une ville chinoise, c'est envisageable. Les trois derniers. Et le partenariat que nous allons faire avec la Chine sera économique, il sera culturel, il sera scientifique, et il sera aussi un partenariat entre les entreprises, au sens le plus large du terme, en culminant avec le fait qu'on va mieux se comprendre entre Français et entre Chinois, et donc on va bâtir ce qui nous intéresse tous ici, un monde où chacun d'entre vous pourra se déplacer partout, avec plusieurs langues, avec la connaissance des autres, avec le fait qu'on échangera pour le bien de l'humanité. Alors je suis sûr que ici, dans cette IUT, vous serez le partenaire de tout cela. Je remercie beaucoup, monsieur le directeur, de l'IUT d'être à l'origine de cette rencontre aujourd'hui. Lui qui a vécu en Chine, qui parle chinois, qui connaît la Chine et qui est très actif avec notre municipalité pour développer ces liens. Demain, il y aura des liens spécifiques avec la création d'une classe Confucius, c'est-à-dire un morceau d'institut Confucius qui sera créé ici à Saint-Dié-des-Vosges. Il faut savoir qu'un consul général, c'est le représentant de l'État de la République populaire de Chine, c'est-à-dire aussi bien côté économique, côté industriel, côté culturel, universitaire. C'est la porte d'entrée pour la Chine. Donc pour nous, c'est l'occasion d'échanger avec lui et de construire des projets. Comme il a mentionné le maire, c'est projet de jumelage de la ville de Saint-Dié avec une ville chinoise, préparer le FIG pour l'année prochaine. Comme la Chine, on sait qu'elle est à l'honneur cette année. Et en même temps, je souhaiterais qu'il y ait plus d'étudiants chinois à l'IUT. Quels sont vos projets après? Maintenant, je suis une deuxième année de DUT de IUT de Saint-Dié. Et pour le suivi, je voudrais entrer dans une école d'ingénieur. C'est possible, je voudrais rester en France, travailler dans une entreprise française, bien sûr. Pourquoi vous êtes venu en France et pas en Italie ou en Espagne? Parce que pour nous, je crois que la France est un pays qui est romantique. Oui. Oui, c'est un pays d'amour. Oui. C'est dur d'apprendre à parler français? Oui, mais enfin, quand j'étais petite, mes parents me disent que la France, c'est la langue la plus élégante et aussi la plus difficile à apprendre. Il n'y a pas que des Chinois en français langue étrangère, il y a aussi des étudiants mexicains, tunisiens, russes, etc. Donc leur maîtrise de la langue est plus ou moins, je dirais, ancrée déjà de par leurs apprentissages dans leur pays d'origine. Certains de ces étudiants ont une maîtrise, je dirais, correcte de la langue en 3 mois. Ils ont eu un apprentissage intensif 3 mois et se débrouillent assez bien en français. Vous-même, David Bassière, vous avez vécu combien d'années en Chine? J'ai vécu en Chine pendant 3 ans, donc durant lesquels j'ai été moi-même diplomate au consulat général de Chine à Canton. Quelle perception ont les Chinois de la France, à votre avis? La perception des Chinois, c'est que, bon, là, ils aiment la France. Quoi qu'on dise, ils aiment la France, ils aiment le côté... disons, la culture, le luxe, c'est toujours ils ont envie de connaître encore plus la France. Donc nous, on est là pour les aider à venir d'abord découvrir notre culture et en même temps se former pour être après nos ambassadeurs par la suite.